Bonjour et bienvenue sur GreenPod, l'actu du développement durable en vidéo sur le web. Cette semaine dans GreenPod, Borloo passe la seconde et vogue la galère pour Dinelli. Le 26, le 19, 25, 7, 89, 37, ce sont les numéros gagnants pour le 26e Festival international du film d'environnement. Ça se passe du 19 au 25 novembre dans le 7e au cinéma La Pagode. Le festival, c'est 89 films documentaires et fiction venus de 37 pays, avec un jury présidé cette année par Luc Plamondon. Et je peux vous assurer que le choix ne va pas être facile. Ce lundi, notre Borloo National a présenté le plan tant attendu de développement des énergies renouvelables. 50 mesures issues du Grenelle de l'environnement qui concernent les bioénergies, l'éolien, la géothermie, l'hydroélectricité, le solaire, les énergies de la mer, etc. etc. L'objectif, c'est que 23% de l'énergie produite en 2020 provienne des énergies renouvelables. Pour y arriver, il faudrait doubler la production d'énergie renouvelable en 12 ans, doubler la production du bois énergie, multiplier par 6 celle de la géothermie, par 12 la production des réseaux de chaleur, et alors là, ce que j'attends de voir, c'est la multiplication par 400 de la production photovoltaïque. Dis donc Jean-Louis, ton plan il est pas mal, mais quand est-ce qu'on s'y met? Vous le savez, en ce moment c'est le Vendée Globe, la course de voile autour du monde sans escale et en solitaire. Et nous à GreenPod, on a une petite pensée pour Raphaël Dinelli. Raphaël ne s'est pas engagé dans cette course pour être le premier sur la ligne d'arrivée, non? Alors mais pourquoi? Eh bien parce que le bateau de sa fondation Océan Vital n'est pas un bateau mais plutôt un labo. Il veut mettre à l'épreuve en situation extrême ces deux programmes de recherche appliquée, le solaire et l'éolien. À bord, pas de carburant, mais des panneaux solaires super légers et super performants pour faire marcher les instruments et faire chauffer la sous-soupe. Dans le dos, une éolienne qui a l'air d'être montée à l'envers, mais qui préfigure en fait l'éolienne du futur pour les habitations individuelles. En effet, l'éolienne à axe vertical est beaucoup plus performante, plus silencieuse et disons-le, un peu plus design. Chérie, j'ai ramené une éolienne pour aller avec la table du salon. Hein? Non? Bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. Cette semaine, GreenPod a décidé d'attribuer une palme interactive au web documentaire Voyage au bout du charbon. Le principe est de se prendre pour un journaliste qui enquête sur les conditions de vie des ouvriers chinois. En cliquant, on décide de descendre au fond de la mine, ou bien d'aller interroger le directeur, ou un ouvrier qui passait par là. On s'y croirait presque. N'oubliez pas votre casque, car le coup de grisou n'est qu'à quelques clics. Et bien voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actualités vertes et durables. À bientôt! Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même arbre. Au revoir! Même heure, même arbre. Voilà, GreenPod, c'est terminé. Et bien voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même arbre. À bientôt!